Prenez votre classico PSG-OM et barrez-vous. Moi, c'est de cette fumée que je veux. Lens PSG, à chaque fois, on a le droit à des vrais matchs. Et ce soir, c'est Lens qui sont vainqueurs et c'est mérité. Sur une entame de match dominée par le PSG, Lens va les punir sur leur première grosse occasion. À la finition, c'est Thauvin, mais à ne pas oublier le gros travail d'Abdallah Sima qui va prendre le dessus sur Pachou. D'ailleurs, va temporiser et prendre le dessus sur Avarni. Serge Udol Thauvin, finition. Derrière, forcément, pour revenir au score, le PSG va pousser et Lens va même finir par faire une erreur. Le défenseur Kylian Antonio, sur une récupération haute et un tacle mal contrôlé, va prendre la cheville d'Aklious. Résultat, il va prendre rouge. Pour moi, le rouge, il est un peu trop sévère parce qu'il n'avait jamais été averti avant et surtout, avant ça, il touche le ballon. Après, je peux comprendre la décision de l'arbitre. Et après, forcément, Lens réduit à 10, ils ont dû subir et ils l'ont très très bien fait. Côté parisien, le meilleur offensif aujourd'hui, c'était largement doué. Il a réussi à toucher la barre et c'est dommage, mais offensivement, c'est lui qui a apporté le plus d'activité, le plus de danger. Kvara, pas au niveau ce soir. Dembélé, la rentrée, je préfère même pas en parler, vous inquiétez pas, il aura sa vidéo. Mais ce qui est sûr, c'est que ce soir, le PSG a manqué d'adresse devant les cages. Après, on va pas enlever la grosse performance de Romain Rissi, qui est pour moi l'homme du match. C'est un sacré client. Il a fait des très bons arrêts, très rassurant sur sa ligne. Même le jeu au pied, il était correct, rien à dire. En tout cas, je le dis et je le répète, la manière dont Lens a réussi face à une attaque comme le PSG, à subir, à ne pas encaisser des mi-temps, c'est très 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 fort, sachant qu'ils ont même des occasions offensives et qu'ils ont même marqué un but qui aurait jamais dû être refusé parce que l'arbitre siffle avant, etc. Ils auraient gagné 2-0 normalement. En tout cas, pour ceux qui doutaient, hein, là on sait, Lens, c'est des clients en Ligue 1. Défensivement, comme je l'ai dit, réussir à subir, c'est fort, mais techniquement aussi, c'est très très juste. Franchement, chapeau à eux, et ils méritent ce trophée. Wesh, Dembélé, pourquoi je raccroche pas ce soir? Faut raccrocher, non, c'est comme ça qu'on fait, non? Hein? Ah là 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 là. Je vais pas être trop dur avec lui parce que il revient seulement de vacances, qu'il ait courté même ses vacances pour être disponible sur les 2 matchs importants du début de saison. Mais à partir du moment où il pose le pied sur le terrain, il doit jouer comme n'importe quel autre joueur. Et j'irais même plus parce qu'on parle du Ballon d'Or en titre. Et force est de constater que sa entrée face à Villa, elle est moyenne. C'est sa passe D pour Doué qu'il sauve. Mais sinon, si je parle de sa performance individuelle en dehors de ça, il a peu de duels gagnés. Je ne sais même pas s'il a un dribble réussi. Il n'a pas apporté de danger offensivement. Il y a des transmissions qui n'étaient pas précises. Et aujourd'hui, je préfère même pas en parler. Sa rentrée face à Lens, c'est un sketch. Il y a pas mal de pertes de balles qui étaient évitables. Tu as des choix qui sont pas bons. Et surtout, il a encore une fois manqué de lucidité. Je pense à cette frappe-là, mais en fait plusieurs qu'il a envoyées dans les galaxies lointaines. Et la pire, c'est celle-là. On rappelle qu'à ce moment-là, le PSG était mené 1-0. C'est un but qui peut te permettre de revenir au score. Mais au-delà de ça, ils étaient à 11 contre 10. Donc ça te met dans une situation favorable. Et là, en l'occurrence, déjà, il n'a pas réussi à marquer. Mais surtout, il n'a même pas cadré la balle. Et le résultat final, on le connaît. Lens remporte ce match 1-0 et gagne le trophée des champions. Après, bien évidemment, c'est pas le seul fautif. Mais forcément, on parle du Ballon d'Or en titre, on parle entre guillemets de la star du PSG, donc on va être plus dur avec lui et on doit le juger en tant que tel. Le pire ennemi du PSG, c'est le PSG lui-même. Le PSG qui perd une finale depuis 1945, les gars. Et oui, nous ne sommes plus imbattables. Alors d'abord, il faut féliciter Lens parce que à 10 contre 11, remporter une finale de Trophée des Champions, il fallait le faire. Félicitations à eux. Le problème de quand tu gagnes tout le temps, c'est que tu finis par te croire invincible et que quoi qu'il arrive, à chaque fois tu vas revenir dans les matchs. Et ben ce soir, c'est bien fait pour nous. J'ai vu des attitudes que je déteste voir au PSG. Quand Gvara, il a pas envie de jouer, il est la tête baissée, il revient pas, il fait pas les efforts ou il fait semblant de les faire. Quand Désiré Doué, il active le mode qualif, il fait ce qu'il veut sur le terrain, talonnade sur talonnade, des talonnades inutiles, des gestes inutiles. Vitinha qui a joué comme quand il joue au Portugal, c'est-à-dire passe latérale, très peu de risques, alors qu'on a besoin de frapper, etc. Les gars, Lens, ils étaient réduits à 10 pendant toute une mi-temps. Et alors, que dire de ce mec-là? Alors, lui, la banane qu'on s'est mangée, les gars, Zabarani, je crois qu'on a payé 60 millions d'euros, si c'est pas plus. Il est d'un catastrophisme. Oh là, lui, c'est pas possible. J'ai pas envie de dramatiser. Voilà, c'est une finale de perdu, mais c'est une piqûre de rappel. Ça veut dire qu'on n'est pas invincible et que si on commence à se la raconter, on finira par perdre, on finira par tomber. Donc les gars, réveillez-vous. Il faut être exigeant envers soi-même. Donc réveillez-vous et vite. Non, mais les gars, là, on a affronté des catcheurs, là. On a affronté des catcheurs, là, on a affronté le Paraguay. C'était le Paraguay qu'on a affronté, là.
Mais c'est un truc de fou malade. C'est une dinguerie. Franchement, beaucoup d'anti-jeux, beaucoup de cases, beaucoup de trucs. Non, mais c'est un truc de fou malade quand même, hein. C'est une dinguerie. Moi, les gars, je vous le dis, il y a des joueurs qui doivent encore se reposer, qui doivent encore continuer leur préparation. Ça se voit qu'ils sont fatigués. Ça se voit qu'ils sont fatigués. Ça se voit. Luis Enrique, Vitinha, tu l'utilises trop, tu le sollicites trop. Depuis la saison dernière, et ça, depuis la saison dernière, je le dis que Vitinha, faut qu'il se repose davantage. Pour moi, il est revenu trop tôt. Il est revenu trop tôt. Parce qu'il perd des ballons dans l'axe qu'il n'a pas l'habitude de perdre. Ça, c'est un manque de lucidité. Ça se voit qu'il a toujours la tête encore en vacances. Ça se voit. Ousmane Dembélé aussi, son entrée qui n'a pas été bonne. J'ai pas aimé l'entrée d'Ousmane Dembélé. Dembélé, son entrée, je l'ai pas du tout aimé. À un moment d'où il fait tout le travail, il est là, il rate des actions, des fois, je sais pas, des passes, des combinaisons. Ça se voit ils ont encore besoin de se préparer davantage. Et moi, je pense que pour les prochains matchs, il faut pas les solliciter. Il y a des joueurs comme Baye qui sont là. Pour le moment, ils sont encore au Paris Saint-Germain. Faut les faire jouer. Faut les faire jouer. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas d'accord avec Baye et un autre club. Faut les faire jouer. Il y a des jeunes joueurs. Il y a Mayoulou qui a fait la préparation depuis le début, depuis le mois de juillet. Faites les jeux titulaires. Faites les jeux titulaires. Les joueurs qui reviennent de Coupe du Monde, pour le moment, non. Faut pas les faire jouer. Pour le moment, non. Ils sont fatigués, ça se voit qu'ils sont KO certains. Ils ont besoin encore de préparation. Ils ont besoin encore de repos. Ça se voit. Il y a un manque de lucidité, il y a un manque d'impact. Ah là là, quand même. Après, il y a quand même du positif. Zabarni, je trouve qu'il a fait un très très bon match, Zabarni. Zabarni, voilà, il a fait un très très bon match. J'ai bien aimé. Petit à petit, je pense qu'il aura beaucoup plus de temps de jeu. Et peut-être que Luis Enrique prépare l'après Marquinhos. Pourquoi pas? Zabarni, j'ai bien aimé. Il y a un joueur aussi que j'ai bien aimé son match, c'est lui. Akiliouche, les gars, j'ai bien aimé sa première mi-temps. Il allait au contact. Il allait récupérer des ballons dans l'axe de l'équipe adverse. Vraiment, ça se voit qu'on dirait qu'il a l'habitude de jouer au PSG alors qu'il vient d'arriver, hein. Mais en tout cas, là, ils se font bien dans le collectif. Et je trouve qu'il y a une très bonne entente entre lui et Désiré Doué. Donc ça peut être une alternative pour la suite. Il peut peut-être jouer aussi en faux neuf. Donc ça peut être aussi une solution pour Luis Enrique. Il peut jouer sur les côtés, etc. En tout cas, je l'ai trouvé très bon. Mais Gvara, je l'ai trouvé moins bon que d'habitude. Mais bon, Gvara, vous inquiétez pas, hein, c'est un B12. Il va monter petit à petit en puissance. Je m'inquiète même pas pour Gvara. Mais là, les gars, il y a des joueurs, pour moi, la conclusion, qui doivent encore continuer leur préparation. Et pour moi, pour le moment, ils ne doivent pas jouer en tant que titulaire. Il faut encore continuer à les faire, qui doivent encore se reposer pour moi, en toute sincérité. Voilà ma conclusion. Aucune excuse, c'est bien fait pour nous. On a joué comme des merdeux. On a joué comme des merdeux. Défaite du PSG au trophée des champions. On passe à côté d'un trophée en début de saison, d'un second les frères en 2 matchs. Et c'est bien fait pour nous. Alors oui, on pourra remettre en cause l'attitude des joueurs de Lens. Ou même l'organisation du match parce qu'on joue une finale chez eux. Ça n'a aucun sens. Interdit de supporters, ça n'a aucun sens. Ok. Mais la réalité, c'est que les gars... On n'a tellement pas pris l'adversaire au sérieux au début de match, mais tellement pas pris au sérieux. On s'est littéralement branlé en début de match. On s'est BR sur eux, les frères. C'est bien fait pour nous. C'est bien fait pour nous. Il nous faut un peu d'humilité, ça nous apprendra, on reviendra plus fort, c'est pas grave. Et autant de perdre le trophée de champion que de perdre la Ligue des Champions, ou perdre la Ligue 1 ou la Coupe de France ou je ne sais quoi. Quand je vois l'arrogance dont on a fait preuve ce soir, les gars, je me dis vraiment que c'est bien fait pour nous. Même si je répète, hein, je suis dégoûté de perdre le trophée, et clairement, surtout quand je vois l'attitude des joueurs de Lens, les gars, sincèrement, ils ont joué comme des salopes, faut se le dire. Mais quand Akiliouche, au lieu de décaler Doué, il essaye de frapper pour acheter son premier but, parce que sûrement il se dit qu'on aura d'autres occasions, et bah je me dis c'est bien fait pour nous. Quand Doué, il peut faire une sacrée passe D ou lancer un joueur en profondeur, mais il fait une talonnade, tu sais pas pourquoi. Parce qu'il se branle sur eux, bah voilà, c'est bien fait pour nous, c'est bien fait pour nous, ça nous apprendra. On se prive du ballon d'or 60 minutes, c'est bien fait pour nous. On fait rentrer Nuno Mendes à la 60e minute, c'est bien fait pour nous. Voilà, ça nous apprendra, ça nous apprendra. Dans le foot, il y a des images qui font mal au cœur, mais celle-ci du joueur Antonio du Racing Club de Lens, elle me dérange particulièrement. Ceux qui ont vu le match savent de quoi je parle, mais rassurez-vous, ceux qui n'ont pas suivi, je vais vous expliquer. Aujourd'hui, c'était le trophée des champions, Lens contre le PSG, et Lens s'est imposé 1-0. Sauf que pendant le match, Kylian Antonio a pris un carton rouge pour cette faute sur Akiliouche. Il y a des gens qui disent que le carton rouge n'était pas mérité parce qu'il prend le ballon juste avant et ensuite il retire son pied pour ne pas trop toucher Akiliouche. Mais bon, c'est pas là le débat. Moi, le vrai sujet qui m'intéresse, c'est qu'après avoir reçu le carton rouge, Lens s'est quand même imposé 1-0 et qu'ils ont interdit à Antonio d'aller sur le terrain pour soulever le trophée et récupérer sa médaille. Et c'est là que je me dis que des fois, on applique trop les règles à la lettre. Pourquoi l'empêcher
d'aller récupérer sa médaille alors que le match est terminé et que son équipe a gagné. Voilà, le match il est terminé, donc la compétition elle est terminée. Le compteur il repart à zéro. Laissez-le aller prendre sa médaille. Au final, on l'a laissé rentrer sur le terrain après que son équipe ait soulevé le trophée et récupéré les médailles. Regardez comment il a la tête baissée. C'est dans ce genre de match, dans ce genre de fin de match que je me dis que Gonzalo Ramos aurait été plus qu'important. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain va perdre une finale et ça, c'est des trucs qui arrivent rarement. Des trucs qui arrivent quasiment jamais parce qu'en 2 ans, ils ont joué 1 milliard de finales et la plupart du temps, ils l'ont gagné. Mais sauf 2 fois. Aujourd'hui, face à Lens, la dernière fois, c'était face à Chelsea, 3-2-0, je tiens à le rappeler. Voilà, c'est important pour moi. Les gars, c'est important pour moi. Et d'ailleurs, il y a un point commun entre cette finale perdue du Paris Saint-Germain et celle face à Chelsea. Sur les 2 matchs, ils ont pris un carton rouge. La dernière fois, c'était João Neves et aujourd'hui, c'est Nuno Mendes. Mais aujourd'hui, face à ce Lens qui a été quand même valeureux puisqu'ils ont littéralement joué 45 minutes en infériorité numérique après avoir pris un carton rouge juste avant la pause, eh bien je me dis que sur la fin de match, lorsqu'il fallait pousser, ça aurait été pas plus mal d'avoir un petit joueur de tête. Avoir un joueur sur lequel tu sais que tu peux faire des centres dans la surface de réparation et qui peut mettre des têtes intéressantes. Sauf que là, ce joueur-là n'est plus là. Là, quand le PSG essaye de marquer en fin de match, c'est que seulement par des incursions. Seulement par des joueurs qui déstabilisent, qui percutent, etc. Mais il n'y a pas spécialement de centres aériens qui sont faits. Pas spécialement de joueurs de tête même. Actuellement. En tout cas, félicitations à Lens pour cette victoire. Récupérer des trophées à ce Paris Saint-Germain là, c'est pas facile. Et moi, je peux vous le dire, moi. Voilà, je suis parti Chelsea, moi, je peux vous le dire. C'est pas facile. Voilà. Nous, on l'a fait d'abord, mais vous inquiétez pas, c'est pas facile. Et abonnez-vous si vous aimez bien les vidéos. Laissez-moi savourer, les gars. Laissez-moi savourer. Je sais que c'est qu'une fois dans l'année. Laissez-moi savourer. Ce soir, je suis très heureux. Les frères, ce soir, tout va bien pour moi. Je suis très heureux. Voilà. Je sais que c'est très rare. Voilà. Une défaite, c'est très rare. Et laissez-moi, je suis très heureux. Voilà. Merci Lens. Bravo Thauvin, ancien Marseillais encore une fois. C'est lui qui marque, c'est lui qui homme du match. Merci le RC Lens. J'aimerais être lensois. J'aimerais vivre dans le Nord. Merci. Merci les frères. Merci. Non, plus sérieusement, les gars, gros match du RC Lens. Franchement, ils m'ont régalé. À 9, à 10, à 8, à 6. Ils ont très bien défendu. Le match, il aurait duré 3 heures, vous n'aurez pas marqué. C'était impossible. Voilà, ils avaient trop faim, les frères. Et encore, ils refusent le deuxième but, parce qu'il y a but, sauf qu'ils sifflent un peu avant. Mais ils refusent le deuxième but. Le carton rouge, il y a carton rouge. Hein, pour moi, il n'y a rien à dire. C'est une faute. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il y a carton rouge, c'est vrai. Mais l'arbitre, il n'a pas été bon. Et vraiment, il n'a pas été au niveau. Mais RC Lens ce soir, franchement, chapeau. Ça me fait plaisir de dire que vous avez été super fort, vous avez été meilleur que le PSG. Voilà, ça fait plaisir. Et pour moi, les gars, le coup de cœur, Yacine Chitraoui, les gars, exceptionnel. Le match qu'il fait aujourd'hui, volume de jeu, récupération du ballon, prise d'information, franchement, il a fait un super match. Très jeune, mais très bon. Franchement, je kiffe. Donc, c'était une belle surprise. Bravo RC Lens et allez l'OM, hein, je mélange tout. Ils sont héroïques. Ils sont historiques. Lens remporte le premier trophée des champions de son histoire face au grand Paris Saint-Germain qui vient tout juste en plus, il y a quelques jours, de gagner la Super Coupe d'Europe. Et c'est tout simplement incroyable, d'autant qu'ils étaient à 10 contre 11 pendant plus d'une mi-temps. Et on le rappelle, ils ont changé d'entraîneur. La première de Topmüller, pour moi, elle est parfaitement réussie. La manière dont ils ont su accepter de subir en première période, encore plus avec le rouge, dont ils ont su piquer dans les moments où il le fallait. Et dans un monde normal, il y a 2-0. Hein. Je referai une vidéo parce que l'arbitre qui laisse pas l'avantage, c'est une catastrophe. Mais honnêtement, le positionnement à 3 derrière pour laisser plus de liberté à Udol offensivement au début du match, c'était parfait. La doublette du milieu de terrain avec Tiraoui et Cuisance, exceptionnelle. Thauvin, toujours dans un rôle, t'as l'impression que lui c'est comme le bon vin, hein, plus ça vieillit, plus il devient plus fort. Risser qui a fait un match de fou, le défenseur derrière, j'arrive aussi. Honnêtement les gars, tout a été parfait et on a vu aussi vraiment de très bonnes entrées dans ce match. Aguilar notamment qui a fait une super belle entrée et c'est important le banc parce qu'on sait que Lens va jouer sur plusieurs tableaux puisqu'ils vont jouer la Ligue des Champions. Donc honnêtement les gars, moi j'ai rien à dire, j'ai été vraiment très surpris et Lens mérite à 100% sa victoire ce soir. Ils ont su subir dans les moments difficiles et ils ont su piquer quand il le fallait. Ils ont été à 10 contre 11. La vérité c'est une victoire héroïque, un très très grand bravo au peuple lensois et savourer cette victoire parce que c'est mérité, c'est incroyable. Comment Pignard, avec le statut que tu as en Ligue 1, comment tu as pu refuser ce but au RC Lens?
Je suis désolé, mais à ce stade-là, c'est une faute professionnelle. Alors, ne l'insultez pas dans les commentaires, les gars, on n'est pas là pour ça. Les fautes, tout le monde en font. Moi, c'est mon devoir, quand il y a une faute qui est faite par quelqu'un, ou comme un raté, comme Ousmane Dembélé, je l'ai fait, de le dire. C'est le travail, mais on tombe pas dans les insultes et ce genre de choses, d'accord? On reste courtois dans le cadre du sportif. Là, par contre, pour Pignard, c'est une faute professionnelle, parce qu'en tant qu'arbitre, le b.a.-ba, c'est s'il y a une faute offensive, mais qui peut amener à un but derrière, tu laisses l'avantage. Et là, la grosse erreur de Pignard, c'est qu'il siffle directement alors qu'il y a une continuité sur l'action et que ça amène le but. Heureusement pour lui finalement que Lens ne se fait pas revenir par le PSG, parce que s'ils se font remonter, ah bah là j'imagine pas. Par contre, tous ceux qui disent il a fait un match catastrophique, les gars, les deux rouges, il y a rouge. Hein. Le rouge lensois, il y a rouge, vous pouvez dire ce que vous voulez. Et le rouge Nuno Mendes, il y a rouge. Donc sur ces deux rouges-là, on discute pas, il fait appel à la VAR en plus, il s'assiste très bien, il n'y a rien à dire. Moi, c'est juste sur cette erreur-là où j'ai vraiment du mal parce que ça enlève un but à Lens et tu dois laisser l'avantage, quoi. C'est ton rôle d'arbitre. Le PSG de Ferran Torres a perdu. Malgré la tricherie, Lens, vous êtes fort, vous êtes grand et en or. Vous êtes fort. Bravo RC Lens, 4e trophée de leur histoire. C'est ça, on a vu le football aujourd'hui. Malheureusement, ça s'est arrêté tôt. Mais les 40 minutes, tout le monde a vu. Ils étaient meilleurs que le PSG. Vous êtes faibles. Je suis dégoûté les gars, je vais pas vous mentir, je suis dégoûté. Alors il y en a, vous allez me dire c'est que le trophée des champions. Oui, c'est peut-être que le trophée des champions, mais c'est un trophée. Et on est le PSG et on doit aller chercher tous les trophées. Et franchement, ça aurait été top, ça nous aurait fait 2 trophées en l'espace de 4 jours. On aurait pu commencer la saison de la meilleure des manières. Mais on commence la saison avec un trophée sur 2. Il y en a qui vont me dire c'est déjà ça, on a remporté le plus important, la Super Coupe. Mais ce soir, on aurait dû gagner. Mais on est tombé face à une très très valeureuse équipe de Lens qui a été très efficace, qui malgré un carton rouge à la 40e minute a été à 11 contre 10 jusqu'à la fin du match où Nuno Mendes a aussi pris un carton rouge et ils ont très bien tenu. Franchement, la victoire elle est méritée pour eux. Même si le PSG s'est évidemment procuré plus d'occasions, on aurait dû marquer mais on a manqué cruellement d'efficacité ce soir. Ça arrive de temps en temps, c'est comme ça. Mais voilà, franchement, ce soir, dans l'engagement, dans l'abnégation, Lens mérite sa victoire, mérite son trophée. Nous, je nous ai trouvé trop apathiques, on n'a pas mis assez de rythme. J'ai l'impression qu'on manquait d'envie ou peut-être de rythme, c'est aussi possible. Hein. On a des joueurs qui sont revenus à l'entraînement il n'y a même pas une semaine, donc ça doit jouer aussi. On avait vu que les organismes, ils étaient un petit peu émoussés déjà face à Aston Villa, ça avait été difficile. Et là, d'enchaîner 4 jours après contre Lens, peut-être que les organismes n'ont pas réussi à suivre. En tout cas, ce n'est pas une excuse. Ce soir, Lens a fait un très beau match et ils méritent leur trophée. Félicitations à eux. Sur la fin de match, oui, j'ai pensé à lui. Et je sais que je ne suis pas le seul. Je sais que je ne suis pas le seul et qu'on est plein à avoir une image de Gonzalo Ramos rentrer sur ce match. Parce qu'on le sait, hein, s'il était là, le super sub ultime. Dans un match où Paris galère à marquer, en plus de ça, t'es à 11 contre 10 pendant une très longue partie du match. Bon, après, il y a Nono qui se fait exclure. Mais dans ce genre de match, en général, c'est là où il était performant. C'est là où on l'attendait. Quand t'entendais le commentateur dire « Ouais, changement », tu voyais Gonzalo Ramos se lever, tu disais « C'est bon. C'est bon, le PSG, ils vont gagner, ils vont égaliser, quoi. Peu importe. Mais ils vont réussir à marquer. Il va réussir à marquer, il va trouver une solution. Peu importe s'il doit mettre une tête à 40 mètres, peu importe s'il doit marquer un but, retourner acrobatique à la toute dernière seconde, il va le faire. Et là, dans ce match, s'il était là, on savait très bien comment ça allait se passer. Maintenant, le PSG va devoir se retrouver ce Gonzalo Ramos, ce super sub. Ce sera potentiellement Ferran. On verra. Lens qui regarde le PSG dans les yeux pendant 60 minutes à 10 contre 11, il faut se rendre compte de la prestation qu'ils nous ont sorti ce soir et un titre qui est forcément amplement et totalement mérité. Ils nous ont fait un match de patron, les Lensois. Et il y a des individualités qui ressortent évidemment du lot. On peut parler du match d'un Florian Thauvin, évidemment en plus buteur, et c'est symbolique. On peut parler du match des milieux de terrain, Cuisance, Titraoui. Et quand même les gars, le RC Lens, l'année dernière, a fait une saison XXL, notamment grâce à son milieu, Thomasson, Sangaré, qui était exceptionnel. Tu perds les deux, tu vas chercher Cuisance, Titraoui, ce soir, qui encore une fois doit faire avec le carton rouge d'Antonio à 10 contre 11. Le match qu'ils ont sorti, c'est très très fort face au Paris Saint-Germain. On peut parler évidemment du match de Gagnou derrière, qui, on le sait tous, depuis l'année dernière, est un crack. Voilà, c'est une machine de guerre. Mais moi, j'ai aussi envie de mettre en avant le match d'Abdallah Sima devant.
Parce qu'on avait déjà vu Pacho souffrir contre le petit Maggio face à Aston Villa, mais alors ce que Abdallah Sima il a fait ce soir à la défense du Paris Saint-Germain, c'est illégal. Parce que la qualité de haut jeu, comment il a réussi à faire remonter le bloc, transmettre le ballon à ses partenaires, gagner du temps, il a été exceptionnel. Et par gagner du temps, j'entends pas gagner du temps à l'Arsenal. C'est-à-dire faire remonter le bloc, voilà, pouvoir permettre à son équipe de respirer, de souffler, même en étant réduit à 10. Franchement, le match de Lens ce soir, c'est un très grand match. Alors évidemment, pour moi, un peu aidé par des Parisiens qui ont voulu soit trop en faire, soit se compliquer la vie, soit ont agi par facilité. Quand on voit un Guevara qui sort, je sais pas à combien il sort, il doit sortir aux alentours de la 70. Dans une finale, quand tu perds 1-0, c'est anormal. Surtout quand tu vois ce que tu avais sur le banc. Mais ça témoigne de quoi? Un Guevara qui ce soir a voulu trop en faire. Un Guevara qui ce soir, c'était trop compliqué. Avec les petites roulettes de trucs, de machin. Non, à un moment donné, le PSG ce soir a manqué d'efficacité. Peut-être aussi que cette finale, parce que ce qui se passe à Bollaert, il n'y a pas les supporters parisiens, tout ça. Je pense que ça a joué tout ça. Maintenant, bon, c'est comme ça. Est-ce que si jamais ça s'était passé au Parc des Princes parce que le tirage au sort elle avait donné au Parc des Princes, ben, ça aurait été les Lensois qui auraient râlé. J'avoue que ce soir, l'absence du collectif Ultra Paris a joué, je pense, pour le Paris Saint-Germain qui, à un moment donné, avait peut-être besoin d'un petit coup de fouet. Ce soir, si tu enlèves Désiré Doué dans l'attaque du PSG, il reste pas grand monde. Voilà. Alors, tu as Kliouche qui a fait une bonne première mi-temps. Maintenant, il va falloir qu'il monte en puissance encore une fois. Il a une balle de but où il doit faire beaucoup mieux. Et puis derrière, Guevara, il n'a pas fait son meilleur match. Le milieu de terrain, ça manque de rythme. Derrière, grosse fragilité. Donc voilà, on va dire, Lens a été peut-être un peu aidé par ce manque de fraîcheur aussi peut-être parisien. Mais ils ont été monstrueux. Ils ont tout bien fait, les Lensois. Ils ont joué ce match vraiment comme une finale, ils les ont joués comme des soldats, ils ont joué ce match pour le gagner. Il y a eu un très grand risseur aussi, qui fait quand même 6 arrêts ce soir, c'est pas rien, il sort un ou deux gros face à face. Il y a une équipe qui a joué ce match pour le gagner, il y en a une autre qui, je sais pas, était un petit peu comme l'a dit Hakimi, le fait de jouer à Bollaert, de pas avoir les supporters, de ceci, de cela, on a l'impression qu'ils... Pour eux, c'était un match de Ligue 1, comme ça, tranquille, et puis si jamais tu le perds, c'est pas grave. Et non, c'était un titre qui se jouait. Et ce soir, le PSG a perdu un premier titre, et Lens, avec Top Moller, qui gagne son premier match, son premier titre pour bien démarrer cette saison, c'est quand même assez incroyable. Et quand tu vois le niveau de cette équipe-là, sur cette première sortie officielle, bah, tu te dis que par rapport à ce qui reste dans notre Ligue 1, par rapport à l'état de nos leaders de Ligue 1, bon, ils ont encore moyen de faire une très très belle saison. On les attendra évidemment au rendez-vous et on espère ne pas être déçus parce qu'il y a encore beaucoup de qualité chez ces Lensois. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais encore une fois, félicitations aux Lensois. Et on peut parler aussi du carton rouge. Alors pour moi, le carton rouge lensois, il est 100%. Le carton rouge de Nuno Mendes, j'ai envie de dire, c'est bien fait parce que bon, le geste, il est complètement idiot. Je pense pas qu'il ait envie de lui mettre un coup de coude. C'est peut-être un petit peu sévère, mais c'est bien fait. Voilà, à un moment donné, c'est pas des gestes qui ont leur place sur le terrain, des gestes d'agacement comme ça quand ça fait 60 minutes que tu es incapable de foutre un pied devant l'autre face à une équipe qui joue à 10. J'ai envie de te dire, voilà, ça n'a pas sa place et quelque part, c'est bien fait les gars pour le PSG et ce sera une petite piqûre de rappel ça. Abonne-toi si c'est pas encore fait et dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires.